Je suis heureux d'être avec vous ce soir et une joie. Merci aux frères qui nous ont invités. Merci à l'Église d'être ici, à nos amis aussi. Merci aussi aux anciens d'être là, aux serviteurs de Dieu. Et surtout, merci au Seigneur d'être au milieu de nous. Amen. Une bonne année dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Vous savez, ce soir, nous, on peut vous souhaiter une bonne année. Mais un seul peut vous la rendre. Il s'appelle Jésus. Amen. Alors je dis un grand bonjour à tous les copains, alléluia, qu'on a passé des bons moments ensemble. Et c'est pour moi une grâce ce soir et un honneur de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Je sais que ce soir, ce n'est pas simplement un programme d'hommes, mais surtout les cordages d'amour que Dieu utilise, alléluia, pour nous amener ici. Il y a un verset dans la parole de Dieu où il est dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Alors c'est étonnant, parce qu'il est question de donner. Et il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je me suis dit, mais Seigneur, imagine-toi la joie de celui qui a reçu un petit berceau, la joie de celui qui a reçu la guérison, la joie de celui qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, la délivrance, l'appel au ministère. Il y a encore plus grand que tout ça. Mais comment, Seigneur? Oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je m'aperçois qu'il y a des soirées où Dieu ne vient pas simplement donner, mais aussi demander. Ben oui, puisque si c'est nous qu'on donne, c'est lui qui demande. Et Dieu ne demandera jamais quelque chose qu'on ne peut pas lui donner. Sinon, rentrons à la maison. Imaginez-vous si on est là ce soir et qu'il demande quelque chose que je ne peux pas lui donner. Pourquoi le demander? Ça ne sert à rien, Seigneur. Tu le sais déjà que je ne pourrai pas. Mais j'en bénis Dieu. Il demandera toujours quelque chose qu'on peut lui donner. Amen. Vous savez, c'est logique. Si un frère il vient vers moi et il dit « Abraham, prête-moi 2000 €, ben, tu sais que je ne les ai pas. Donc tu iras vers un frère où il y a de l'argent. C'est distinct. Tu vas aller vers celui qui peut donner, pas vers celui qui ne peut pas donner. Alors dans la simplicité de la réunion ce soir, si Dieu demande, c'est parce qu'on peut donner. Et il viendra toujours dans un moment où tu peux le faire. Alors j'ai voulu voir un petit peu dans la Bible, quand Dieu a demandé et les hommes ont donné. J'étais intrigué de savoir, mais tu l'as fait pour qui alors, Seigneur? Alors sans aller plus loin, on va lire la parole de Dieu. Et on va lire ensemble dans Genèse 22, alléluia. Chapitre 22 et verset 11. Il est dit cela, écoutez. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu, écoutez le mot, et que tu n'as pas refusé. Amen. Et que tu n'as pas refusé. Je le redis. Amen. C'est important. Amen. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. On prie le Seigneur ensemble. Amen. J'aimerais que Pacha ait pris le Seigneur. Amen. Notre Père Céleste, c'est avec cœur que nous sommes là, parce que nous voulons avoir un cœur à cœur avec toi. Amen. Et nous voulons te prier, Seigneur, que la pensée, le message que tu as donné à notre frère Abraham, il soit donné par l'assistance du Saint-Esprit et ta parole. Tu le bénis, Seigneur. Et tu as promis que tu ferais de tes serviteurs une flamme de feu. Amen. Nous demandons grâce sur lui, dans le nom de Jésus, pour les âmes qui sont là. À toi la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et que tu n'as pas refusé. Ça veut dire que Dieu avait demandé et Abraham n'avait pas refusé. Retournons quelques années en arrière. La Bible dit qu'Abraham vivait en Mésopotamie, une ville de savants, une ville de riches. À l'époque d'Abraham, en Mésopotamie,
c'était les plus grands cerveaux au monde. C'est comme si tu dirais aujourd'hui Akbar. Eh bien, en Mésopotamie, c'était les riches et les intelligents qui venaient. Abraham était un idolâtre et son père aussi. Il ne connaissait pas Dieu. Certains manuscrits disent qu'à l'époque d'Abraham, il y avait 2000 dieux, mais qui ne parlaient pas, qui n'écoutaient pas, qui ne comprenaient pas, qui ne voyaient pas. Mais un jour, le véritable Dieu a parlé. Amen. Et il veut parler à Abraham. Et il veut le faire sortir de la Mésopotamie. Mais c'est compliqué. Comment sortir Abraham de Hadbar? Comment sortir Abraham de la Mésopotamie? La Bible dit qu'Abraham était riche en or. C'était un Rome à 100%. Il était riche en argent, riche en serviteurs, riche en brebis. Mes frères et sœurs, si tu es riche en or, riche en argent, riche en serviteurs, riche en brebis, et que tu vis en Mésopotamie, c'est dur de quitter cette ville, non? Mais comme Dieu sait tout, Abraham, il lui manquait quelque chose que Dieu pouvait lui donner. Avec le respect que je vous dois, Abraham n'avait pas de petit berceau, malgré qu'il était au top de sa vie. Alors il lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans le pays où je te ferai montrer. Mais Dieu ne pouvait pas rester là, parce qu'Abraham il aurait dit, mais je ne te connais pas, qui tu es? Je reste avec mon père, il va bientôt mourir, je vais l'enterrer, je m'occupe de ma famille, je suis bien ici. Mais pour que Abraham n'ait pas de répondant, il a dit, je bénirai ta postérité comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Une nation sortira de toi. Et quand Abraham il a écouté le mot nation, il s'est dit, tu vas me donner un fils, tu vas me donner un enfant. Et à ce moment-là, Abraham se lève. Oui, mais à cette époque-là, pas de train, pas d'avion, pas de voiture, pas de clim. Il fallait traverser les montagnes, les déserts. Mais Abraham s'en foutait de la route et aussi des épreuves. Dieu allait donner. Et j'aimerais te dire quelque chose. Si Dieu veut te sortir de ta situation ce soir, il a quelque chose que tu n'as pas. Amen. Et il a le moyen de te faire sortir. Il n'y a que Dieu qui l'a. Alors Abraham, il vient, il suit Dieu, il devient l'homme de Dieu, il devient celui qui voit des anges, celui qui parle avec Dieu, celui où Dieu lui parle. Il devient un homme de Dieu dans la simplicité, il est conduit par Dieu. Et arrivé un moment, je vous demande pardon, je demande pardon plus ancien, c'est peut-être cru, mais c'est la Bible qui le dit. Ils vont avoir le petit Isaac. Et quand ils vont l'avoir, imaginez-vous, ils ont 100 ans. Sarah, au lieu qu'elle soit arrière-arrière-grand-mère, elle est maman. 100 ans. A dû trembler pour lui donner le petit biberon. Abraham, il a 100 ans. Je ne sais pas s'il pouvait marcher encore. Mais Isaac était né. Dieu l'avait promis. Et Dieu l'avait donné. Imaginez-vous les premiers pas d'Isaac. Quand Isaac tombait, quand Isaac grandissait, Abraham se disait, voilà à qui je vais donner mon or, mon argent, mes héritages. Voilà, Seigneur, tu me l'as donné, il est là, c'est le petit Isaac. Et oui, ce que Dieu avait dit, Dieu l'avait accompli. Il lui avait donné, et voilà que Isaac grandit, il grandit. Et voilà qu'un soir, Dieu revient. Et lui dit, Abraham, la voix qui donne. Alors, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner encore? Oui, mais ce soir-là, Dieu n'était pas venu donner. Il était venu demander. Et il lui a dit, Abraham, offre-moi ton fils, offre-le-moi en sacrifice. Non. Et je réfléchis ce soir et je réalise, lorsque Dieu demande l'impact que ça peut faire dans un cœur, la sensation que ça peut venir dans un cœur lorsque Dieu demande quelque chose.
Alors là, Abraham, il est là, non, Seigneur, pas Isaac. Alors j'imagine, hein, c'est pas écrit, non, prends-moi moi, ma femme, mes brebis, mais pas mon Isaac, non, Seigneur. Tu me l'as donné, tu vas pas me le redemander. Mais là, Dieu n'avait pu parler. Et il lui a dit, et il devait obéir. Va sur la montagne que je te ferai montrer. Et là, il se lève le matin, Abraham, avec son fils. Il dit rien à Sarah. S'il dit à Sarah, t'as fait une arrêt cardiaque en disant, je vais aller tuer le petit, non? Il prend Isaac, il lui met le bois sur le dos, il prend le couteau, le feu, et il part pendant 3 jours. Il a dû pleurer, Abraham, pendant 3 jours. Abraham, c'est pas un fou, c'est pas un lunatique. C'est un homme de Dieu. Il savait dans son cœur ce que Dieu allait faire. Mais il obéit. Dieu a demandé et il obéit. Et comme par hasard, Isaac, vous savez ce qu'il dit? Mon père, oui, on a le bois, on a le couteau, mais où est l'agneau? Et Abraham sait dans son cœur que c'est lui l'agneau. Mais là, Abraham répond et dit, l'agneau, Dieu pourvoira lui-même. Il arrive sur la montagne, il allonge son fils, il prépare le sacrifice, et au moment où il prend le couteau, au moment où il y a une voix dans le ciel qui dit, Abraham, Abraham, ne touche pas à l'enfant, ne lui fais rien. Nous avons vu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Tu n'as pas refusé. Je te l'ai demandé et tu ne l'as pas refusé. J'ai vu que quand je demande, tu peux donner. Quel impact. Que c'est beau lorsque Dieu demande et l'homme peut donner. Que c'est puissant lorsque Dieu demande. Que c'est réel. Vous savez, parfois, nous, on a un esprit d'intérêt. Tu t'imagines, tu as acheté un terrain, il n'est pas constructible, et le maire passe devant chez toi et il te dit, bonjour, vous pouvez me faire un petit café? Ben, tu vas acheter une cafetière tout neuf. Tu vas acheter des verres en cristal. Ah ben oui, il y a de l'intérêt dans celui qui va te demander quelque chose. Tu vas voir ton terrain constructible, tu vas voir que tu peux l'élargir. Il y a de l'intérêt dans ce que tu vas donner. Tu vas donner, mais tout en sachant qu'il y a quelque chose derrière. Mais quand Dieu demande, c'est un cœur vrai et sincère. Véritablement donné. Donner avec amour. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La Bible dit dans 2 Rois 5 qu'il y avait un homme qu'on appelait Naaman, chef de l'armée. Mais cet homme fort et vaillant, la Bible dit qu'il était lépreux. Mais il cachait sa lèpre avec son armure. Il disait rien à personne, mais il le sait en tant qu'homme que c'était la mort qui l'attendait. Lorsque la lèpre était sur toi, tu n'avais pas d'espérance de vie. Mais à cause de son chef commandant caporal, il avait une fierté de cacher sa lèpre. Il avait une fierté de faire voir qu'il n'allait pas mourir. Il avait une fierté de faire voir que tout allait bien. Et c'est ça le monde. On est des professionnels pour dire que tout va bien alors que tout va mal. On est des professionnels pour faire voir qu'on est heureux alors que parfois on est malheureux. C'était Naaman. Oui, mais Dieu avait un plan pour Naaman. La Bible dit qu'en conquérant quelques villes, il prend chez lui une petite juive, une petite esclave. Et une petite esclave, lorsqu'il l'a ramenée chez lui, cette petite fille, elle ne pouvait pas danser, elle ne pouvait pas se maquiller, elle ne pouvait pas s'amuser. C'était une esclave. Elle devait laver, elle devait nettoyer et elle devait balayer. Mais ce que Naaman ne savait pas, c'est qu'il avait apporté la lumière parmi les ténèbres. Et il avait apporté la solution au milieu de milliers de questions. Il ne le savait pas. Alors certainement, je m'excuse, peut-être au moment où Naaman retire son armure le soir, la petite fille, elle devait balayer. Et quand elle a vu la lèpre, normalement dans le monde où on vit aujourd'hui, elle aurait dû dire bien fait. Il n'a qu'à mourir, je suis content qu'il est malade. Il m'a pris de mes parents, il m'a pris de mes petits frères. Il a la lèpre, je suis content, il va mourir. Non, non, puisque le Dieu d'Israël vivait dans son cœur. Vous savez ce qu'elle a fait, cette petite esclave? Elle a couru vers la femme de Naaman.
Il lui a dit, femme, va dire à Naaman que dans mon village, il y a un prophète qui peut le guérir. Et le mot guérir a existé dans la maison de Naaman. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le mot guérir a existé dans la maison de Naaman parce qu'une petite juive, une petite esclave, elle a parlé. Oui, mais il y a un problème. Comment convaincre Naaman? Naaman ne reçoit pas d'ordre, il donne des ordres. Naaman n'écoute pas, il se fait écouter. Comment dire à Naaman qui peut guérir en Samarie? C'est le chef de l'armée, tout le monde a peur dans la maison. Comment faire devant les grands Naaman? Comment faire? Eh bien, je vais vous expliquer. L'autorité, elle est plus puissante que la force. Tu vas me dire comment, Abraham? Vous avez vu quand vous êtes au péage? Et quand tu arrives au péage, des fois, ça nous arrive souvent, tu as une petite femme d'1,50 m. Elle a une casquette, il y a écrit douane. Et elle, au péage, c'est l'autorité de la France. Et au péage, il y a un 38 ânes qui vient. Lui, c'est la force de la France. Et tu vois la petite femme d'1,50 m avec une casquette douane qui fait ça aux 38 tonnes, sur le côté. Et tu vois le 38 tonnes se ranger, descendre, donner ses papiers, ouvrir le camion, parce que l'autorité a fait plier la force. Eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Naaman avait l'armure, la petite fille avait la petite robe, mais elle avait l'autorité de Dieu. Naaman avait le casque, la petite fille avait sa petite barrette, mais elle avait l'autorité de Dieu. Naaman avait l'épée, la petite fille avait le balai, mais elle avait l'autorité de Dieu. Va dire à Naaman que dans mon village, il y a un prophète qui peut le guérir. Alléluia. Naaman, oui, la petite fille a dit que dans son village, il y a un prophète qui peut te guérir. Et alors? Et l'autre dit, ben vas-y. D'accord. Il s'est plié. Il arrive en Samarie, il tombe sur le petit prophète. Qu'est-ce que je dois faire? Et le prophète est là et dit, regarde derrière toi. C'est étonnant parce que son miracle, il est juste à côté de lui. Et j'aimerais te dire ce soir que ton miracle, il est juste à côté de toi. Il n'est pas loin de toi. Tu vois le Jourdain? Oui. Tu te trempes 7 fois et tu seras guéri. Il dit, mais il n'y a pas des Jourdains là-bas où je peux le faire? C'est ici que tu dois le faire. Alors certainement, il a dû regarder comme ça, tout le monde était là. Et il a commencé à retirer l'armure. Il a commencé à retirer le casque. Il a commencé à enlever bien sa carapace, sa vie cachée. Et là, tout le monde a vu qu'il était lépreux. Et puis tôt ou tard, je vous le dis en vérité, devant le miracle de Dieu, il faudra que les masques tombent. Il faudra que les apparences soient brisées. Il faudra que l'orgueil soit brisé. Et il faudra en réalité s'afficher devant le miracle que Dieu peut agir. Alors certainement que 10 minutes avant, l'orgueil lui disait, fais pas ça, Naaman, t'es fou. Tu vas pas faire ça devant le petit prophète. Mais écoute, s'il s'est plié à la petite fille, il se replie devant le prophète. Et il rentre dans l'eau et il plonge 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et quand il est sorti de l'eau, Naaman, la première des choses, certainement, je pense, il a dû toucher sa peau. Et sa peau était totalement guérie. Pourquoi? Parce qu'une petite juive a parlé, un petit prophète a ordonné, et un grand Dieu a agi. Mon Dieu.
À l'autre, il demande son fils, il l'amène sur la montagne. À lui, il lui demande son orgueil et sa lèvre et il la ramène. Mon Dieu, quand Dieu demande quelque chose, l'homme répond. J'aimerais te dire ce soir, je ne suis pas le prophète, mais je suis la petite esclave qui te dit, je connais un Dieu qui peut changer ton foyer. Je connais un Dieu qui peut te délivrer. Je connais un Dieu qui peut te guérir. Je connais un Dieu qui peut te sortir, eh bien, des pensées suicidaires, qui peut te sortir de l'angoisse et de la dépression. Je connais un Dieu que si t'es vrai, il peut te ramener tes enfants à la maison. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Et il est vrai. Naaman a été guéri. Quand Dieu demande, l'homme peut donner. L'homme peut y aller. Jean 4. La Bible dit que Jésus, fatigué du voyage, s'assoit à un puits. Il est un peu près-midi et une femme samaritaine vient puiser de l'eau. La femme samaritaine, elle sait qu'il y a un juif qui est assis là-bas. Les samaritains et les juifs n'ont pas d'accord ensemble. Ils ne se fréquentent pas, ils ne se parlent pas. Les samaritains sont un peu mélangés. Et ils sont en guerre avec les juifs. Mais sa nécessité la pousse à aller au puits, malgré qu'elle ne veut pas parler avec les juifs. Écoute, même si tu ne veux pas parler avec le maître ce soir, ta nécessité t'a fait venir à la réunion. Amen. Ta nécessité t'a fait venir à la réunion. Et là, Jésus, tout simple. Femme, donne-moi un verre d'eau à boire. Et dans mon cœur, je me dis ça. La Bible dit que les disciples sont partis acheter à manger parce qu'ils avaient faim. Donc Jésus, il a faim et il est fatigué. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, pourquoi tu demandes à boire alors que tu as faim? Demande à manger, comme Pierre dans l'Acte des Apôtres, ils vont t'appeler à manger. Et Dieu me répond dans mon cœur. Il dit, Abraham, si je demande à manger, je lui demande quelque chose qu'elle ne peut pas me donner. Donc je vais lui demander quelque chose qu'elle peut me donner. Je vais lui demander un verre d'eau, un puits d'eau. Je pense que c'est simple, non? Amen. Il demande un verre d'eau, un puits d'eau. Il n'y a pas plus facile. Donc ça veut dire que Dieu rend l'endroit facile. Ça veut dire que si Dieu nous demande quelque chose ce soir, tu ne pourras pas dire je ne peux pas, ça serait mentir. Il faudra que tu dises je ne veux pas. Et il y a une différence entre je ne peux pas et je ne veux pas. Si tu ne peux pas, Dieu mettra tout en œuvre. Mais si tu ne veux pas, je suis dégagé de ton sang. La femme lui dit, comment ça se fait, toi qui es juif, tu me demandes à moi un verre d'eau? Peut-être c'est ce que tu dis. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Il ne sait pas que je suis dealer. Il le sait quand même. C'est mon travail, c'est ma vie. Qu'est-ce que Jésus veut de moi? Il le sait que j'ai de la haine. Il sait qu'on s'est tué avec ma famille. Qu'est-ce que Jésus veut de moi? Tu as le même répondant que la Samaritaine. Qu'est-ce qu'il veut de moi? On n'en veut pas, nous, des Alléluia. Jésus lui dit, si tu saurais, c'est qui te demande un verre d'eau? Si tu saurais, c'est qui te demande un verre d'eau? Si tu saurais ce soir, c'est qui nous demande quelque chose? Si tu saurais. Toi-même, tu lui aurais demandé de l'eau.
Ce puits, c'est à notre père Jacob. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Comme si que Jésus ne connaissait pas Jacob. C'est Jésus qui a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. S'il aurait voulu, Jésus, tu sais ce qu'il aurait dit à la Samaritaine? Ton grand-père, je le connais. C'est moi qui l'a frappé à la hanche et il a boité. Et je lui ai dit, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Mais il n'a pas voulu, le Seigneur. Il a voulu rester simple. Il a dit, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Mais il dit, l'eau que moi je donne jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Vous savez ce qu'elle a dit, cette femme? Donne-moi de cette eau. Amen. Quand Dieu demande, l'homme et la femme peuvent donner. Alors peut-être tu te dis, je savais que vous étiez des fous, mais là c'est confirmé. Vous allez nous demander nos enfants, c'est ça? Non, non, Dieu ne va pas demander ça. C'est quoi alors? Vous voulez nous baptiser, c'est ça, hein, le Jourdain, hein, ça ressemble au baptême. Vous voulez nous baptiser? Non, mon Dieu. C'est quoi alors? Il faut donner des verres d'eau maintenant à la Réunion? Je savais que les Roms c'était déréglé, mais là? Non. Non, 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 non. Ce soir, le Seigneur te demande, c'est écrit dans Proverbe. Proverbe 26, Proverbe 23, verset 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mon cœur. Mais tu vas faire quoi avec, Seigneur? Abraham, si tu me donnes ton cœur, je rentre à l'intérieur. Comment, Seigneur? Tu rentres dans un cœur? Mais moi, je croyais que tu étais dans les grands monuments. Je croyais que tu étais dans les grandes rassemblées. Non, Abraham, je ne vis pas dans les murs, moi. Je vis dans un cœur. Mais Seigneur, si je te donne mon cœur, qu'est-ce que tu fais quand tu vas rentrer à l'intérieur? Tu ne le sais pas, Abraham, non? Eh bien, je t'explique. Je prends la drogue, je prends l'alcool, je prends la haine, je prends la méchanceté, je prends le péché, je prends la désobéissance, je prends les caractères, je prends les endroits ténébreux, je mets ça dans un sac et je jette tout ça dehors. Non, c'est pas possible, Seigneur. Si, Abraham, je peux le faire. C'est à cause de ça, Seigneur, quand j'ai juré sur la Bible et sur les tombes que j'allais arrêter de boire, j'ai quand même été boire. Eh bien oui, Abraham, parce que toi, tu n'as pas la force de sortir ce que tu as dans ton cœur. Il n'y a que ma main qui peut rentrer. Ah, donc ça veut dire que je ne suis pas un chantier abandonné, je ne suis pas un cas isolé, j'ai voulu enlever des choses que ma main ne peut pas, mais ta main, elle peut. Donc c'est toi qui fais ça alors. Oui, Abraham. Et après, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je plante la croix. Et après, je mets la prière. Je place le Saint-Esprit. Je mets la parole. Alléluia. Je mets la lumière. Et je deviens propriétaire de ton cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es propriétaire d'un cœur? Je te parle le matin. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Je t'aime, je suis avec toi. Mon Dieu. C'est pas possible, Seigneur, que tu peux faire ça. Si, Abraham. Si tu me donnes ton cœur, je deviens propriétaire. Amen, amen. Et tu es un sauvé. Gloire à Dieu. Seigneur, comment je te donne mon cœur? Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital, passer une opération? Il faut que je te donne ce cœur-là qui bat? Non, non, pas d'opération. Je suis ce grand Dieu, mais qui peut venir dans ton cœur qui fait 300 grammes. Et je viens habiter à l'intérieur. Alors Seigneur, si je te donne mon cœur, ma vie peut changer, ta vie peut changer, Abraham. Je ne sais pas, Seigneur, je suis en train d'hésiter. Abraham, si Abraham a pu donner son fils, tu peux donner ton cœur. Si Naam a apporté sa lèpre, tu peux donner ton cœur.
Si la Samaritaine a pu donner un verre d'eau, tu peux donner ton cœur. Par contre, vous me permettez une minute? Juste une minute. Imaginez-vous que Jésus arrive en retard et qui va à la maison de la Samaritaine et qui fait ça. Bonjour, bonjour, donne-moi un verre d'eau à boire. La femme, alors elle fait ça. Avec de l'eau, elle a dû faire à manger, elle a dû faire la vaisselle, elle a dû laver le linge. Alors il dit au Seigneur, Seigneur, pardon, j'ai plus d'eau. Mais le Seigneur n'a pas voulu venir dans un moment où elle disait non. Il est venu dans un moment où elle pouvait dire oui. Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard pour toi ce soir. Le Seigneur viendra toujours dans un moment où tu peux lui dire oui. Abraham, de toute façon mon cœur il est en miettes. Qu'est-ce qu'il va faire avec le Seigneur? Le deuil m'a déchiré. Mon fils, je ne le vois plus. C'est le monde qui l'a pris. Qu'est-ce qu'il va faire avec mon cœur? Il est brisé. Ne t'inquiète pas. Il bâtit sur des ruines. Et il bâtit sur des ruines anciennes. Alors ce soir, quelle est ta réponse devant ce si grand Dieu qui demande ton cœur? On ferme les yeux, on prie le Seigneur pendant que Pacha chante un cantique. Alléluia. On prie le Seigneur. J'aimerais que les chrétiens et les chrétiennes prient avec moi. J'aimerais que les serviteurs de Dieu prient avec moi. Amen. Un nouveau cœur. Il y en a qui veulent changer de région. Il y en a qui veulent changer de tête d'oreiller. Oh, je vais aller loin dans mes mots, je vous demande pardon. Il y en a qui veulent changer de foyer. Change de cœur. Tout va s'arranger. C'est ton cœur qui doit être changé. On prie le Seigneur. J'appelle les chrétiens et les chrétiennes à m'aider dans la prière. Il faut que vous priez avec moi. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais. Laisse Dieu travailler ta vie. Tu le saurais. Travailler ton cœur. Rien ne t'est caché. Tout peut changer pour Si toi. on aurait ton nom, mais que mon C'est lui qui te le demande. était éloigné. C'est Dieu qui te demande. C'est pas n'importe qui. Va bien au-delà des mots, va bien au-delà des gens. C'est une vie qui était entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai dévancé le vent, C'est le moment de demander pardon à Dieu un cœur d'adorateur, et de lui donner ton cœur. un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te rejoint, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, Le Seigneur vient chercher l'église était où comme le cœur lui appartient. dans
ton pain, où le cœur a été racheté, purifié. les genoux pliés devant toi, les mains levées. Ne dis pas je peux pas ce soir, ça serait mentir à Dieu. Du pain, ce que tu Si tu ne veux pas, tu refuses la grâce, tu refuses le ciel, et tu refuses la vie éternelle, et tu refuses la nouvelle naissance. Accepte de lui donner. Il te l'a demandé. Donne-lui ce soir. Connais mon cœur et vois si tu peux vivre un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, Alléluia. un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui cherche à t'aider, un cœur sincère et vrai, un cœur qui te plaît, un cœur d'adorateur. Je fais cet appel. La chaise en plastique où tu es assis, elle dépend de ton éternité. Si ce soir tu veux donner ton cœur à Dieu, alors tu seras un chrétien, une chrétienne, une personne sauvée, parce que tu vas lui donner ton cœur et tu vas lui demander pardon. Mais si ce soir tu refuses, alors si Jésus revient, personne ne pourra rien pour toi. Mais il faut que tu le saches, que celui qui te demande quelque chose, il promet que la joie va être dans ton foyer. La joie du salut, dit la Bible, est la force de ma vie. Un cœur régénéré, une vie nouvelle. Que j'ai les meilleurs, S'il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait lui donner son cœur, alors lève ta main et je prie pour toi, au nom du Seigneur Jésus. Tu peux le faire. prends mon âme, C'est lui qui te le demande. je te donne tout. Lève ta main et dis-lui, Seigneur, Dieu t'a vu. Prends ma vie, Y a-t-il une deuxième personne qui voudrait lui donner son cœur? Dieu t'a vu. Y a-t-il une troisième personne qui voudrait lui donner son cœur? Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, alléluia. Y a-t-il encore des personnes qui voudraient appartenir à Jésus? Dieu t'a vu. Je suis bien un Dieu drogué. il ne Il m'a sauvé. tient plus Je priais drogué. Il m'a exaucé. que j'ai de meilleurs. Lève ta main maintenant et on prie pour toi. Et pour toi, Jésus. J'aimerais que les personnes qui ont levé la main tout doucement, vous vous levez de vos chaises maintenant. Levez-vous, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Venez. Levez-vous maintenant. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi de ta chaise. Ne t'inquiète pas, vas-y. Tu as levé ta main, lève-toi. Si les anciens me permettent, je voudrais appeler ces personnes devant ici. Venez, approchez-vous. Venez, sortez des rangs. Venez, viens, viens ma soeur, venez. S'il y a encore des personnes ce soir qui veulent appartenir à Jésus, qui veulent lui donner son cœur, sa vie, Jésus est vivant, il brise les chaînes. Écoutez, si Abraham a pu donner son fils, tu peux lui donner ton caractère. Si Naaman a donné sa lèvre, tu peux lui donner ton angoisse, ta dépression et ta haine. Qui voudrait lui donner son caractère, qui lui fait du tort? Lève ta main. Dieu brise les caractères, Dieu brise les caractères, fais-le. C'est pour Dieu. Lève ta main, on prie pour toi. Prie le Seigneur, ferme tes yeux.
Bachai, arrête la musique une minute. Personne ne se fâche sur moi. Hein. Vous savez, ce soir, ce que Dieu nous demande, c'est pas un rubis qui est en vitrine à Genève. Hein. Non. Il nous demande un cœur qui est rempli de haine et d'amertume et de méchanceté. Il veut nous rendre meilleurs. Il veut te délivrer de tout. Si tu prends la décision ce soir, alors tout va changer pour toi, ma sœur. Tout. Alors je continue cet appel pendant que l'Église prie avec moi. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Vous savez ce qu'on aurait dû faire ce soir quand on voit des personnes qui donnent leur cœur à Dieu? C'est de se jeter à genoux et adorer Dieu et aimer Dieu pour voir ce qu'il fait. Vous voyez que ce qu'on est devenu? Si la réunion elle ne dépend pas de nous pour être béni, ça ne nous regarde pas après ce qui se passe à côté. Mais je suis béni. De ce que je vois, je suis béni. Alors je continue cet appel. Tu veux donner ton cœur à Dieu? Tu lèves ta main et je prie pour toi. Fais-le maintenant. Lève ta main et je prie pour toi. Lève ta main. Tu sais que Dieu t'aime. Lève ta main.